Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bonjour Edwige Chevrillon, votre invité ce matin, c'est le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard. Absolument, Pierre-André de Chalandard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions parce qu'on va parler rénovation énergétique, thermique, on voit que c'est vraiment au cœur du plan de relance. Peut-être d'abord une question qui vous concerne directement, on peut dire que la reprise économique, elle est là dans le BTP, ça marche, ça y est? Elle est très forte actuellement et là on a un effet rattrapage. On est rentré dans la crise en janvier-février avec des très bons carnets de commandes de nos artisans. Donc aujourd'hui, après un arrêt qui a été relativement court pour les petites entreprises, un peu plus long pour les plus grandes, la reprise est très forte. On a retrouvé le niveau d'activité de l'année dernière et je pense qu'on va avoir un très bon troisième trimestre. Toute la question, et je ne sais pas encore y répondre, c'est si nos clients y prennent des nouveaux chantiers ou s'ils sont en train de consommer les carnets de commandes. Et donc très bon à très court terme. Une incertitude sur le mois d'octobre, novembre et les quelques mois. Et puis après, la troisième étape, c'est à partir de l'année prochaine, des perspectives excellentes pour le secteur du bâtiment, je pense, parce que j'attends et je pense qu'il va y avoir un plan important sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et je sais que vous y travaillez, c'est pour ça que vous êtes là, vous allez nous expliquer comment ça va se passer. D'abord un mot sur l'emploi, d'abord l'emploi chez Saint-Gobain, chômage partiel toujours là, accord de longue durée ou pas? Non, le chômage partiel, on a terminé au 30 juin, en fait on a terminé même un peu avant, hein, et on n'a pas d'ajustement d'effectifs liés à cette crise sanitaire. Alors il y a toujours dans Saint-Gobain, comme dans toutes les grandes entreprises, des endroits où on embauche un peu plus, des endroits qui ont des difficultés qui sont plus structurelles. Mais il n'y a rien cette année de particulier lié à la crise sanitaire. Oui, d'accord, donc ça c'est un point important. Est-ce que ça vous paraît la bonne réponse, ce chômage de longue durée, pour garder les compétences, en tout cas, c'est ce qu'affiche le gouvernement. Est-ce que vous, chez l'entreprise, vous dites c'est une bonne réponse? Pas pour moi, oui, non, mais dans notre secteur. Le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est que, quand vous parlez de reprise forte, la situation, elle est globalement revenue à la normale, mais vous avez des énormes différences sectorielles. Tout ce qui est lié au tourisme, et je rajoute l'aéronautique dans le tourisme, il est un peu lié au transport. Tout ce qui est lié au transport est encore touché. Donc il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous allez avoir une reprise beaucoup plus lente. Hein, parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre les conditions sanitaires, qui sont encore un point de vigilance, et l'activité économique. Oui. Donc dans ces secteurs-là, je pense que, comme le gouvernement l'a fait d'une manière générale, préserver les compétences est quelque chose d'important. Baisse de salaire chez Saint-Gobain ? Nous avons eu des ajustements liés au chômage partiel pendant la période d'avril-mai, mais au-delà de ça, non, nous avons la vie est normale chez Saint-Gobain. D'accord, ok, il n'y a pas comme chez Safran où il y a un accord d'entreprise qui a été signé. Alors la rénovation énergétique, on est au cœur de là, c'était au cœur de la Convention citoyenne pour le climat, c'est au cœur de ce que veut faire le gouvernement dans le cadre de ce plan de relance. Bercy travaillerait à des mesures fiscales, des incitations justement sur cette rénovation énergétique. Pourquoi, vous qui travaillez sur cette question, pourquoi c'est si important et est-ce que vous pouvez nous donner l'ampleur de ce que ça pourrait être? Alors, d'abord, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet dans le cadre de la relance, parce que le bâtiment, c'est beaucoup d'emplois, c'est des emplois locaux, hein, c'est une activité industrielle locale, c'est des réductions de consommation d'énergie et donc une réduction des importations. Enfin, ça coche toutes les cases de la relance. Et en plus, je pense que l'opinion publique est beaucoup plus prête à travailler sur ce sujet. Ce qui m'a frappé pendant cette crise, si vous voulez, c'est le lien qui se fait entre la santé, le bien-être et la protection de la planète. Hein. Et on l'a vu avec la Convention citoyenne, va dans ce sens. Donc oui, c'est important. Simplement, la rénovation énergétique, ça n'arrivera pas tout seul. Et donc, il faut que la puissance publique s'en occupe. Et là, vous avez plusieurs moyens. Vous avez un prix du carbone. Hein, oui, mais ça, c'est pas ça. Voilà, vous avez des incitations. Je crois que c'est très important et le volet incitatif est important. Et puis vous pouvez avoir des niveaux d'exigence minimum. Dans le neuf, par exemple, on a réglé le sujet de la performance énergétique du bâtiment par la réglementation. Hein, au début, les gens étaient inquiets. Finalement, ça s'est très bien passé. Dans la rénovation, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans la rénovation, il faut segmenter. Hein, on ne va pas traiter de la même manière les bâtiments publics, le tertiaire privé, le logement.
mais le volet incitatif est très important. Et donc oui, il faut des volets incitatifs plus importants. Moi, je ne crois pas à l'écologie uniquement punitive, si vous voulez. Il ne faut pas faire des interdictions. Et si on progressivement on demande, et je suis favorable, des niveaux de performance minimum, il faut accompagner. En gros, il faut plus des bonus que des malus. Oui, justement, après on va revenir un peu plus précisément. Oui. Vous avez un chiffrage, combien ça pourrait représenter en France, la rénovation énergétique, thermique? Si vous voulez, aujourd'hui, on rénove de l'ordre de 300 000 par an. Si on voulait être absolument en ligne avec les objectifs climat, à terme, il faut multiplier ça par 3. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut le faire progressivement. Et donc le sujet, c'est de savoir, aujourd'hui, je pense qu'il faut aider à la demande, et je crois que, et ça, par contre, c'est une question que pose le gouvernement, ils ont raison, est-ce que la filière est prête? Oui. Et je pense que les industriels sont prêts. Nous, on a fait une nouvelle usine récemment de laine de verre pour accompagner ça. Je pense que l'industrie est prête. Je pense que les entreprises de la construction, c'est un gisement d'emploi, mais simplement, il va falloir former beaucoup plus. Mais je pense qu'on peut reconvertir des tas d'emplois en France dans cette filière-là, au niveau des entreprises, de nos clients, les entreprises du bâtiment. Et à quelle échéance? C'est-à-dire que si ça va se faire progressivement. Oui. C'est en septembre, certains disent c'est un peu trop tard. Ça va se faire progressivement. Il faut pas, ça va pas être du jour au lendemain. Mais d'abord, c'est un gros gisement d'emploi. C'est un gros gisement d'emploi. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, s'il y a des craintes sur le neuf, puisque le neuf, il n'y a pas eu beaucoup de permis de construire pendant 2 mois, donc il peut y avoir un petit trou dans le neuf. C'est le moment, si vous voulez, de reconvertir aussi toute cette filière du bâtiment vers la rénovation. Alors, vous le disiez, l'écologie ne doit pas être punitive. Il faut que punitive. Il faut des incitations. Vous êtes plus pour le bonus que pour le malus. Puisque je dis que vous travaillez sur cette question, Pierre-Noël Chalindar, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait comme incitation fiscale, des exonérations? Un bonus sur quoi? Si on rentre un peu dans le détail. Oui. Alors, il y a plusieurs instruments. Il y a un instrument qui fonctionne bien en France, qui sont les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est les entreprises énergétiques qui doivent collecter les certificats. Ça permet de financer des travaux pour les particuliers. Après, vous avez un volet d'aide. Alors, le gouvernement a décidé depuis 2 ans progressivement de réduire et de supprimer la partie crédit d'impôt et de le remplacer par une prime. Oui. C'était une erreur énorme. La prime, c'est pas forcément plus mal que le crédit d'impôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'au passage, il a divisé par 2. Oui, parce et que en c'est pour les foyers les plus modestes. Voilà, exactement. Donc c'est une bonne idée en soi. Il faut s'occuper des foyers les plus modestes. Et là, je pense même qu'il ne faut pas qu'il y ait de reste à charge. Sinon, sur la précarité énergétique, on ne va pas régler le problème. Et je pense aussi qu'il faut aussi avoir un élément incitatif pour ceux qui font le plus de travaux. Donc les ménages, si vous voulez, qu'on appelle des déciles 9 et 10, qui a été supprimé. Donc je pense qu'il faut remettre un volet incitatif plus important. Et je pense surtout, si vous voulez, qu'il faut favoriser la rénovation globale. Depuis 2 ans, et c'était plutôt bien fait, on a encouragé ce qu'on a appelé les gestes simples. Et je pense qu'il faut aller, mais c'est plus efficace d'avoir des rénovations globales. Oui. Et donc, ça coûte un peu plus cher, mais je pense que, si vous voulez, sur le plan budgétaire, on est dans une situation différente aujourd'hui. Je pense que c'est mettre de l'argent, mais c'est un bon endroit où mettre de l'argent. Il faut savoir d'ailleurs, c'est très important, moi je parle beaucoup avec Bruxelles en ce moment, que c'est un des point massif du Green Deal, et on attend ce que Bruxelles appelle une Renovation Wave qui va être annoncée plus dans le détail en septembre. Et donc ça veut dire aussi que l'argent que la France va mettre là-dessus, s'il est bien ciblé, eh bien Bruxelles viendra aussi en financer une partie. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de massif qui est en train d'arriver. Je crois, et je pense que c'est une bonne chose. Et en Europe. Impôt de production, on sait que Bruno Le Maire depuis longtemps veut en tous les cas une tendance à la baisse. Là visiblement il a l'air d'être un peu plus offensif. Je rappelle que vous êtes coprésident de la Fabrique de l'Industrie, vous travaillez beaucoup sur la réindustrialisation de la France. Impôt de production, vous demandez quoi, grosso modo? Moins 10 milliards, moins 30 milliards, qu'est-ce que vous demandez? Écoutez, je pense qu'il faut que directionnellement, on réduise de façon significative. Après, l'enveloppe, c'est pas à moi de décider de l'enveloppe. Plus on fera et mieux c'est. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une comparaison entre la France et les pays voisins, on a sur ce sujet-là une singularité
particularité française qui est aberrante, puisque ça veut dire qu'en fait qu'on met des impôts avant que les entreprises n'aient engagé le moindre bénéfice. Donc c'est vrai que ce sont des impôts. La difficulté, c'est que c'est des impôts qui financent les collectivités locales. Absolument. Donc il faut calibrer au mieux. Je pense que le gouvernement va aller progressivement dans la bonne direction. Par rapport à comparaison, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde, Saint-Gobain. On a un euro qui est très fort. Est-ce que ça commence à devenir un handicap ? Écoutez, je pense que là, en tout cas, la parité euro-dollar, elle est à peu près en ligne avec la moyenne historique. Non, ça a un petit peu remonté. Ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'Europe, on a beaucoup décrié l'Europe depuis 6 mois, mais la gestion globale de la crise sanitaire en Europe a été bien meilleure que celle des États-Unis. Et donc, on a plus pénalisé l'économie à très court terme, mais on verra dans 6 mois si l'Europe ne s'en sort pas mieux que les États-Unis. Rendez-vous est pris, Pierre-André Chenadar. Deux questions rapides. Télétravail. Oui. Télétravail, on avait l'impression que c'était un peu une très bonne idée. Ça s'avère peut-être une fausse bonne idée. Comment ça se passe chez vous à Saint-Gobain ? Écoutez, moi je suis contre le télétravail à 100%. On l'a fait pendant la crise. Oui. On a montré que c'était possible, ça a très bien marché. Mais on est des êtres de relation. Et donc la créativité, tout ça, ça suppose qu'on se voit. Donc moi je suis très favorable au télétravail, mais une petite dose de télétravail. Donc on va, pour l'instant, compte tenu des sujets sanitaires, on n'a pas encore décidé exactement ce qu'on ferait à moyen terme. On va avoir un peu de télétravail, mais pas trop. Juste rapidement, des masques, il vous reste un grand stock de masques ? Oui, on les fabrique nous-mêmes. Oui. Moi, j'ai un masque marqué Saint-Gobain. On a 4 usines de masques qu'on a montées pendant la crise à toute vitesse, dont une en France. Donc, des masques, on en a. Bon, on en a, vous savez. J'espère qu'il ne va pas y avoir de deuxième vague, mais on est prêt. Vous êtes prêt avec vos masques. Merci beaucoup, Pierre-André Chenadar, donc le président de Saint-Gobain était notre invité. C'est à vous, Christophe Jacques-Vizine. Merci Edwige.